La FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, s'achève ce dimanche à Paris. Nous jouons la carte de la contre-programmation, j'y arrive, en invitant BGL, un collectif québécois qui fête ses 15 ans et qui sont avec nous. Donc, trois têtes dans un poncho. Alors, bonjour à vous, Jasmin Bilodeau, Nicolas Laverdière et Sébastien Giguère. Donc, Nicolas, vous allez être le porte-parole. Vous vouliez être tous les trois sur le plateau parce qu'en fait, pour vous pouvez être que trois. C'est impossible d'être seul sur ce plateau et même pour travailler. Non. Mais on a beaucoup plus de facilité à travailler à trois, puis d'être, effectivement, d'en envoyer un seul, les deux autres auraient eu pitié. D'accord. Et là, ils sont là pour vous soutenir et pour vous conseiller. Alors, on a peu de temps. On va voir cette œuvre que vous avez créée pour la 10e Nuit Blanche à Paris, qui a été exposée, donc, c'était spectacle plus programme, donc, dans un gymnasme à Montmartre. Maintenant, elle est au Macval, un centre d'art contemporain. Alors, c'est un espèce de brasier factice. Qu'est-ce que vous vouliez créer chez le spectateur? Oui, je vais mettre mes lunettes pour y voir plus clair. Nous, ce qu'on vise, c'est rien de moins que le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire que les gens arrivent devant ça, puis ils sont tout simplement sous un choc qui fait qu'ils tombent là. C'est la cristallisation, c'est ça? Mais le syndrome de Stendhal, en fait, on nous a dit que c'était la réaction de lorsque quelqu'un arrive devant une œuvre qui est trop puissante et puis il y a un choc. Voilà, donc une œuvre puissante, un choc. Alors c'est vrai qu'on est assez saisi parce que l'illusion est vraiment quasi parfaite. On a l'impression de se retrouver devant un brasier, devant un feu, on a presque chaud. Mais vous aimez bien aussi démontrer les ficelles que vous utilisez. Pourquoi? Ce petit moment-là... excusez, j'ai parlé trop vite. On a peu de temps en même temps, messieurs. Oui. C'est important pour nous que l'expérience qu'on vivait avec les flammes bascule et puis que les gens... découvre vraiment comment on a pu construire tout cet immense feu-là. Et aussi venir un peu questionner nos perceptions et découvrir ce qui se cache derrière. Ça revient souvent dans notre travail. Dans votre travail aussi, vous utilisez beaucoup des matériaux naturels, du bois ou des matériaux, c'est du recyclage. C'est aussi important de confronter notre société avec une certaine forme de nature, ou alors là, je me prends un peu trop la tête. On vit dans un siècle de matérialité et puis on aime beaucoup utiliser, nous, en fait, les matériaux qui sont à notre portée. Alors, quand on a commencé, on a souvent utilisé les déchets parce que ça coûtait pas grand-chose. Et puis, tranquillement, on a eu la chance d'essayer des nouveaux matériaux, mais cette fois-ci, c'était le bois qui s'y prêtait le mieux. C'est d'ailleurs le bois de Vincennes. On a récupéré du boisé de Vincennes pour faire cette œuvre. Pour faire cette œuvre. Oui. Et, spectacle plus problème, là aussi, pourquoi ce titre? Vous aimez bien l'humour, hein, on peut le constater avec ce magnifique poncho. Pourquoi vous choisissez l'humour? Je pourrais répondre que le titre a été beaucoup influencé, je pense, par le phénomène Nuit Blanche. Nuit Blanche, c'est quelque chose qui se passe une seule nuit, et puis c'est de l'ordre du spectacle, et souvent des œuvres à grande échelle comme celle-là, on peut s'attendre à vivre des problèmes, mais des problèmes qui sont vraiment anodin, là, dans un certain sens, parce que c'est purement technique. Et pour ce qui est de l'humour, je pense que c'est peut-être... la relation qu'on a, les trois ensemble, est une relation beaucoup qui tourne autour du rire et s'amuser, oui. C'est un métier qu'on pratique parce qu'il nous procure du plaisir et c'est peut-être ça, l'humour. Alors, on parle souvent des plasticiens qui gagnent énormément d'argent. Il y a la FIAC en ce moment où les prix atteignent des sommets. Quel est votre regard, vous, en tant que plasticien, sur ces... Le marché de l'art chez nous n'est pas du tout le même qu'en Europe. C'est complètement autre chose. Alors, les plasticiens qui gagnent bien leur vie, ils sont assez peu nombreux. Et... qu'est-ce que je pourrais ajouter sur ça? J'ai besoin d'une autre suggestion. Je crois que non, vous ne pourrez rien ajouter, messieurs. C'est vrai? Merci pour ce happening en direct sur TV5 Monde. Donc voilà, le collectif BGL, on peut vous voir au Macval. C'est à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de ce journal. Au revoir.